Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a eu une petite pause dans les vidéos ces derniers temps puisque j'ai eu ma petite fille d'amour en vacances. Et là du coup on est dans la deuxième semaine. Aujourd'hui je profite d'un temps calme puisqu'aujourd'hui et demain elle profite de sa mamie. Donc elle n'est pas là puisqu'après sa mamie part en vacances un petit temps. Donc voilà, elle m'a demandé à la garder. Donc du coup elle est chez sa petite mamie et du coup maman a un petit peu de temps pour elle. Cette vidéo aujourd'hui en compagnie de mon double menton, on adore. On est presque à 20 kilos de grossesse, on est content. Je pense que vous avez vu que je suis bien en chair. Bref, tout le monde se porte bien, vous pouvez le voir. C'est juste que je me repose énormément, je reste beaucoup assise, voire allongée parce que j'ai très mal au dos. Je peux pas marcher beaucoup. Donc du coup, et je mange, donc du coup je prends du poids. Mais sinon tout va bien, bébé va bien également. Du coup, qui dit assise dit ben je m'occupe en fait. Hein. Je dors pas beaucoup parce que du coup ni les nuits ni la journée parce que du coup j'ai très mal au dos. Je trouve pas de position suffisamment confortable. Donc du coup bah, je fais beaucoup de loisirs créatifs, de loisirs détente. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai réalisé en avril. Alors, il y a des choses, ça va être un petit peu décousu cette vidéo, parce qu'il y a des choses dont je me suis déjà séparée, etc. depuis. Donc, eh ben, ce mois d'avril, ça a été plutôt créatif, en fait. J'ai moins lu et moins colorié. J'ai fait beaucoup de coloriage, notamment mystère le mois dernier. Du coup, j'ai eu un petit peu un petit ras-le-bol en fait des colos. J'avais envie de faire autre chose un peu et c'est vrai que chez moi, ben, vous le savez, ça fonctionne un peu par cycle. Hein. Bien sûr, j'aime toujours autant le colo, mais j'ai des grosses périodes où je vais faire que ça et puis après je vais passer à un autre loisir que j'aime bien. Donc ben, là, ça a été le cas et ce mois d'avril, c'était plutôt sur le signe du puzzle. Alors, je vais vous montrer un peu de manière décousue ce que j'ai fait. La première chose que j'ai réalisée durant ce mois d'avril, c'est un puzzle que mon chéri m'avait offert, une photo de ma petite famille avec ma fille et tout. Elle avait 1 an et demi, ma fille. Il faut savoir que maintenant que ma fille, elle va le mois prochain sur ses 4 ans, donc ça fait un moment. Donc je vous le montrerai avec plaisir, puisque de toute façon, ma fille ne ressemble plus à ça maintenant. Donc je pense que je n'ai pas trop de risque à montrer sa photo d'il y a 3 ans presque. Voilà, c'est quelque chose que je fais très rarement sur les réseaux, mais là, voilà, c'est pour vous montrer le puzzle que j'ai réussi. C'était un 1000 pièces. Alors malheureusement, j'ai plus le carton, je l'ai jeté et j'ai encadré le puzzle. Donc je vous mettrai à ce moment précis des petites photos de l'avancement et du produit fini. Je l'ai encadré avec un cadre de chez Action. Je recommande pas forcément les cadres de chez Action. Ça m'a coûté environ 10 € pour un 50 par 70, qui est la taille à peu près classique des puzzles 1000 pièces. Mais voilà, moi mon puzzle c'était un 48 par 64, donc c'était pas du tout une taille standard, mais du coup j'ai pris un petit peu plus grand et j'ai à peu près centré le dessin sur la partie fond. Mais ouais, je trouve que les cadres Action peuvent faire l'affaire, mais pour un puzzle, je trouve que c'est un peu léger parce que la vitre devant, c'est pas vraiment une vitre. C'est un plexi très fin et ça tient pas forcément le puzzle assez suffisamment. Voilà, je préfère une vraie vitre, donc je pense que j'irai plutôt dans des magasins type Jiffy, etc. pour trouver des cadres un peu plus rigides, on va dire. Même l'encadrement, si vous le portez d'une certaine façon, il faut le porter à 2 mains, sinon ça s'écarte et tout. On sent que c'est un petit peu léger en fait. Mais c'est normal, hein, c'est chez Action, donc c'est un peu de la qualité un petit peu moindre. Donc dorénavant, je privilégierai d'autres magasins. Ensuite, j'ai fait un deuxième petit puzzle. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, un haul. Je me suis pris 3 petits puzzles comme ça sur Vinted pour les faire en même temps que ma meilleure amie et aussi pour les faire avec ma
ma fille en fait, tout simplement, puisque c'est un 100 pièces et ma fille adore les puzzles. Elle fait des 50 pièces toute seule à 3 ans et demi, donc du coup, bah, elle a fait celui-ci avec maman, elle était très contente. Et je l'ai collé. Alors là, évidemment, il va un petit peu briller, mais je l'ai collé, il est super rigide. Je suis super contente. Alors, pour vous faire un petit aparté, en fait, parce que je sais que moi, ça m'intéresse dans les vidéos puzzle, j'ai collé mon 1000 pièces avec ceci. Magic Puzzle Fix. Ce sont des feuilles, en fait, je vais vous montrer. C'est pas du tout du A4, c'est plus petit. Voilà. C'est plus petit que du A4. Et en fait, pour un puzzle 1000 pièces, il m'en a fallu 9. Et dans un paquet comme ça, moi, j'ai trouvé ça sur Amazon, en fait. Parce que dans mon magasin Leclerc, qui est pas loin de chez moi, ils en vendaient à... Les 6 feuilles, c'était 12 €, je crois. Et là, donc c'était un peu cher, sachant qu'il m'aurait fallu prendre 2 paquets. Donc non, c'était peut-être pas 10 €. Attendez, je réfléchis, je me remémore. Les 6 feuilles, c'était 7 €, pardon, pas 12, n'importe quoi. Et comme il me fallait 2 paquets, ça m'aurait fait environ 15 € pour coller un seul puzzle. Je trouvais ça un peu cher, donc j'ai regardé sur Amazon. Ici, j'ai trouvé les 12 feuilles pour 9,95 €. Donc c'était un peu plus rentable. Mais dedans, vous avez 12 feuilles. Et il en faut 9 pour coller un 1000 pièces. Et je trouvais que c'était quand même pratique, mais cher en fait. Donc du coup, je suis passée à autre chose pour coller mes puzzles. En tous les cas, avec ce petit paquet, j'ai réussi, il me reste 1 ou 2 feuilles, je pense. J'ai réussi à coller mon 1000 pièces. Pourquoi je regarde là-bas? Parce qu'en fait, mon chéri me l'a accroché là-bas, je vous le montrerai. Et j'ai réussi à coller celui-ci. Donc voilà, c'est des feuilles comme ça. Vous les mettez à plat, vous regardez combien il vous en faut. Il faut juste superposer une petite partie sur 1 cm pour que ça tienne bien. Et moi, je trouvais que c'était pas assez rigide parce que même si c'est collé à l'arrière, si vous portez un peu le puzzle, ça a tendance à bouger quand même. Donc là, il est super rigide parce que j'ai utilisé du vernicole, en fait, de chez Cléopâtre. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté en fait ce vernicole Cléopâtre sur Amazon. Les 250 ml, 250 grammes. Ouais, c'est ça. Il y a marqué 250 grammes. Je l'ai payé 5,95 € et je pense que vous pouvez faire pas mal de choses avec en fait. Il y a quand même pas mal de quantité. Étaler ça tout simplement sur même le puzzle en fait, à l'avant, et j'ai attendu que ça sèche. Alors ça fait un petit fini brillant, mais vous voyez que ça devient... Alors, paniquez pas. Du coup, c'est blanc la colle et quand ça sèche, ça devient transparent. Il faut pas en mettre non plus 3 tonnes. Parce qu'attention, ça reste quand même du carton, du papier un peu, le puzzle, donc ça pourrait imbiber les pièces et les déformer, un peu comme le parquet, vous voyez. Et là, c'est pas du tout le cas, donc vous aplatissez bien vos pièces pour qu'elles soient toutes bien emboîtées. Et là, ça tient du tonnerre. Donc franchement, c'est trop cool, c'est hyper rigide, vraiment, je peux pas le plier. Je vais pas le faire non plus, mais enfin, vous pouvez l'encadrer comme vous voulez maintenant, du coup. Donc voilà, je vous conseille cette petite colle qui est vraiment pas chère. Le vernicole, moi j'ai pris le fini brillant, mais je crois qu'il existe aussi le mat. Alors c'est vrai que le fini brillant, on le voit quand même. Et on voit un petit peu les coups de pinceau. Faites attention, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Faites attention si vous faites ça, c'est de bien faire dans le même sens pour la dernière couche de colle. Je mets qu'une seule couche, mais je veux dire, je passe comme ça, puis comme ça. Puis comme ça pour que tous les recoins soient imbibés de colle. Et mais je mets qu'une seule couche, hein. Je laisse sécher 24 heures et puis après c'est nickel. Et au bout de une demi-heure déjà, ça devient transparent, donc c'est hyper rassurant. Donc ouais, voilà, je vous conseille. Donc j'ai fait ce petit puzzle, du coup je vous le montre, mais je vous le présente pas bien. Bravo Amandine. C'est un petit puzzle de 100 pièces de la marque Santoro Gorgeous. J'adore ces petites poupées. Je l'ai fait très rapidement. Ma fille posait les pièces plus vite que moi. Donc ouais, c'est un 100 pièces. Il fait 20 par 25 cm à peu près, je dirais. Ou 20 par 28. 20 par 28, voilà, c'est ça. Vous en avez plein des différents comme ça. Et voilà, pour faire une petite pause entre 2000 pièces, c'est plutôt pas mal. Et ce modèle s'appelle My Own Universe, avec mon super accent anglais.
Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé un autre... on va continuer dans la partie puzzle et après on parlera d'autre chose. J'ai réalisé ce Galison. Alors, il est déjà rangé parce que, encore une fois, je vous montrerai des photos. Parce que du coup, je voulais passer à un autre puzzle. Gros coup de cœur pour celui-ci. Donc, c'est le modèle Galison en 500 pièces de Garden Pass. Ça s'appelle. Ce petit modèle. Je l'ai adoré. C'est un puzzle carré, donc il est vraiment comme ça en fait. Il est absolument génial. Les pièces sont... Alors, je l'ai remballé dans un sachet congélation pour que ce soit bien... que je perde pas de pièces. Mais les pièces sont plutôt grandes, très grandes par rapport aux 1000 pièces que j'ai fait où elles étaient beaucoup plus petites. Donc, et elles ont un côté irrégulier au niveau de la coupe, pas des formes complètement aléatoires. En revanche, elles ont des formes un peu forme ruban en fait. Et franchement, j'ai adoré. Il y a un fini un peu glacé comme ça, comme sur les puzzles d'enfants. Et j'ai adoré. Je trouvais que c'était vraiment hyper satisfaisant. Je l'ai fait en... alors, je considère que c'est 2 jours, mais en fait, en une après-midi, j'avais monté les 3 quarts, hop, comme ça, les 3 quarts du puzzle. Et il me manquait juste une partie, le coin là de l'arbre, qui a été un peu plus difficile. Mais un vrai plaisir à faire. Je sais pas si je vais le conserver. En tout cas, je pense pas le coller, donc c'est pour ça que je l'ai défait. Et franchement, je pense que je tenterai d'autres Galison de 500 pièces. Ceux aussi sont vraiment de ce format-là parce que il a été vraiment super cool à faire. Il a été rapide, plaisant. Les couleurs sont trop belles. J'ai adoré. J'ai adoré le format des pièces, la forme. Franchement, pépite celui-là. Je suis très contente. Encore une fois, je vous insérerai des vidéos, des photos à la suite. Du coup, j'ai commencé un autre puzzle. Donc, c'est un Esther plutôt. C'est un Esther Benning. Donc, c'est l'illustratrice, pardon. Je le trouve juste trop beau. Là, c'est juste la boîte parce que je suis en train de le faire. Il est sur mon porte-à-puzzle. Je vous montrerai ça en vidéo du coup parce que je ne peux pas évidemment pencher le plateau. En un après-midi, j'ai monté déjà le personnage, plus j'ai commencé par le tour évidemment, puis les livres, puis le personnage. Voilà, maintenant il reste un peu plus, c'est un peu plus difficile. C'est un 500 pièces. Les pièces sont plutôt de très bonne qualité, s'emboîtent bien, je trouve pas de soucis particuliers. J'aime beaucoup cette illustratrice. Par contre, je trouve que il est un petit peu moins plaisant, entre guillemets, si je dois être tout à fait honnête, que le précédent parce que les couleurs sont plutôt ternes en fait et du même ton. Donc du coup, pour le triage, c'est un peu fastidieux. Comment j'ai procédé? Ben, du coup, j'ai trié tous les bords, j'ai fait le tour. Ensuite, toutes les parties où je voyais une tranche de livre, enfin le dos d'un livre, pardon, je confonds toujours. Le dos d'un livre, je les mettais dans un récipient. Après, j'ai pris ce qui concernait le personnage et les animaux. Donc, le petit renard et ici, un petit hérisson. Le petit chat, voilà, tout ce qui était personnage, j'ai mis dans un. Tout ce qui était blanc, ciel, etc., j'ai mis dans un compartiment. Et tout ce qui était briques dans un autre. Mais il y a beaucoup de pièces qui sont très foncées. Voilà, qui sont... C'est pas tout à fait évident celui-ci pour un 500 pièces. Néanmoins, j'avance bien et je pense qu'il sera fini dans quelques jours. Voilà, je vais vous montrer encore une fois l'avancement en vidéo juste après ça. Donc, pour vous montrer un peu mon puzzle en cours, donc voilà, j'ai un porte-à-puzzle de la marque Jumbo. Normalement, il y a un support en bois qui va derrière, mais voilà, mon bureau étant en travaux, pour l'instant, je n'ai pas mis le support, je le fais à plat. Donc voilà, mon triage. Et voilà ce que j'ai encore à faire. Je vais quand même pas mal avancer, il reste pas énormément, mais il est plus difficile parce que voilà, les tons sont tous un peu marronnés. Voilà. Voilà mon puzzle en cours. Ensuite, on finit avec ce petit blabla d'avril créatif avec le petit diamond bending que j'avais commencé il y a très longtemps. J'avais fait vraiment un tout petit coin et là je me suis dit tiens, j'ai fini mon puzzle. Je vais m'y remettre. C'est un puzzle qui m'avait été offert par ma meilleure amie Chloé, donc je vous le montre d'un peu plus près, vous voyez ça brille pas mal. C'est un modèle à diamant rond.
Alors, moi, j'ai mis un peu de masking tape, je n'arrive plus à parler, un peu partout parce que je déteste quand... j'ai tendance à prendre ma toile un peu dans tous les sens et du coup, j'aime pas quand il y a toujours une petite partie qui colle et j'ai le poignet qui colle à chaque fois. Et j'ai aussi un chien, un Golden Retriever dont les poils volent sans arrêt et donc du coup, j'ai pas envie qu'il y ait des poils un peu partout. Donc du coup c'est vrai que je laisse juste les tableaux indicateurs et je mets du masking tape sur le reste pour pas que ça me colle les poignets. Donc là il est terminé, je trouve qu'il rend très bien. Et du coup pareil pour la petite astuce, je l'ai collé, en fait je l'ai encollé, il est beaucoup plus rigide. Vous pouvez passer votre main, les diamants ne bougeront plus et vous voyez il n'y a pas de traces de colle. Ça brille toujours autant et pareil j'ai encollé avec un pinceau tout simple et j'ai mis sur le diamond painting. J'ai un peu plus chargé ici au niveau couche, j'en ai pas mis trop non plus pour pas que ça fasse des pâtés et c'est quand même redevenu transparent donc je suis très contente du résultat. Je suis pas sûre de les encadrer les diamond paintings, pareil je pense que j'achèterai une pochette artiste, vous savez les pochettes cartonnées pour les artistes et je les rangerai dedans. En revanche je vais les coller pour que les diamants évitent de bouger. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je suis très contente. Je l'ai fait en quelques jours à peine, évidemment comme actuellement je suis à la maison, j'ai beaucoup plus de temps évidemment. Donc là ma fille d'amour est en vacances, donc je profite de ses siestes ou des petits moments calmes pour avancer. Et voilà. Donc là, je n'ai plus de toile en backup. J'en avais que 2. J'en ai fait une. Je crois que je vous l'avais montré il y a très longtemps. C'était ma première toile. C'était une petite Marie des Aristochats. Et celle-ci, c'est ma deuxième toile que je termine. Donc je pense que je m'en prendrai une bientôt, incessamment sous peu. J'ai très envie, je vous avoue, de craquer pour une DAC, pour une Diamond Art Club. Mais bon, voilà, c'est un peu plus cher. Donc, il faut quand même justifier les frais de port. On va voir si on se fait une commande commune avec ma copine Chloé. Pour justifier un peu tout ça, il y a quand même souvent des offres, un acheté, un offert ou un pourcentage de réduction. J'ai envie de tester quand même le diamant carré et la qualité DAC dont tout le monde parle. Donc, à voir. Même si... En soi, les toiles d'Amazon font très bien l'affaire, je trouve. Tant que vous regardez le layout et que la toile est bien imprimée, que l'impression est plutôt nette, c'est pas dérangeant. Donc franchement, moi je suis hyper contente, hyper satisfaite du résultat. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, je vous mets les petits inserts pour vous montrer les puzzles que j'ai finis et que, évidemment, je n'ai pas en physique, là, ou que c'est pas pratique de vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaira quand même, parce que c'est vrai que, bon, moi, j'ai beaucoup de passion, donc... et les journées font que 24 heures. Et encore, en ce moment, je suis arrêtée, donc je ne travaille pas, puisque bébé arrive bientôt. Et du coup, j'ai un peu plus de temps, évidemment, pour pratiquer mes passions que j'aime bien. Mais entre colo, puzzle, qu'est-ce que j'ai encore? Colo, puzzle, lecture, diamond painting, on peut pas tout faire en même temps. Donc du coup, c'est un peu cyclique chez moi. Donc j'espère que vous y trouverez quand même de l'intérêt. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à tout de suite peut-être pour une nouvelle vidéo.